En Afrique du Sud, la Commission électorale a annoncé jeudi 7 décembre 2023 les dates du deuxième et dernier week-end d'inscription des électeurs pour les élections nationales et locales de 2024. La Commission des élections a annoncé que l'inscription des électeurs sera achevée d'ici les 3 et 4 février 2024 afin de donner aux nouveaux électeurs la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale. Suite au premier week-end d'inscription organisé les 18 et 19 novembre 2023, les listes électorales contiennent 26,8 millions d'électeurs, dont 568 774 se sont inscrits pour la première fois au cours de cette période. La Commission électorale espère que le deuxième week-end d'inscription s'appuiera et dépassera le taux de participation satisfaisant enregistré en novembre. Copperbelt Energy Corporation, une société zambienne de production, de transport et de distribution des services publics d'électricité, a annoncé l'enregistrement d'une obligation verte auprès de la Securities and Exchange Commission en conjonction avec le sommet COP28 sur le changement climatique. Les obligations vertes sont les premières du genre sur le marché des capitaux zambiens et devraient attirer davantage de financement vert dans le pays. Dans une note du 7 décembre 2023, la direction de l'entreprise a indiqué que l'obligation verte de 200 millions de dollars est structurée comme un programme visant à accélérer la réalisation de l'ambition de l'entreprise de produire au moins 200 MW d'énergie renouvelable, notamment d'énergie solaire, avec la possibilité d'intégrer le stockage. La Banque centrale du Lesotho, CBL, a annoncé le 5 décembre 2023 avoir maintenu le taux de pension inchangé à 7,75% pour protéger les consommateurs en difficulté de toute hausse immédiate des taux d'intérêt. Le taux des pensions est le taux d'intérêt auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales. Une augmentation du taux des pensions se traduit immédiatement par une augmentation des taux d'intérêt sur des éléments tels que les véhicules, les prêts personnels et les prêts hypothécaires immobiliers, entre autres. La décision de maintenir le taux inchangé apporte un soulagement aux consommateurs en difficulté dans l'économie à bas salaire du Lesotho. Le gouvernement du Zimbabwe a réaffirmé son engagement à éradiquer la violence sexiste (VBG), a déclaré le 6 décembre le ministère de la Justice. Ce dernier a souligné qu'il faut faire davantage pour parvenir à une véritable égalité des sexes et à une justice pour tous. Parvenir à une société sans violence sexiste nécessite une collaboration avec les parties prenantes concernées et les partenaires internationaux. Selon l'enquête par GRAP à indicateurs multiples de 2019 au Zimbabwe, 39,4% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences physiques au moins une fois dans leur vie, tandis que 11,6% ont subi des violences sexuelles. Le gouvernement angolais envisage de construire des villes satellites dotées de logements abordables pour la population à faible revenu afin de réduire le déficit à grande échelle en infrastructures de logement d'ici 4 ans. Selon le rapport gouvernemental intitulé Plan national de développement 2023-2027 du 30 novembre 2023, l'objectif est de construire rapidement de nouvelles villes satellites dans les zones urbaines et rurales et les infrastructures correspondantes à grande échelle pour le relogement des populations vulnérables, des zones à risque environnemental et des établissements informels en utilisant des partenariats publics-privés.